Tu mérites la gloire, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est puissant comme toi. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Nul n'est comme toi, patron de l'univers. Sois béni, Seigneur, sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Très cher Saint-Esprit, prends ta place. Oui, glorifie encore le nom de Jésus au travers de nous. Enseigne-nous. Rends-nous capables de t'aimer encore davantage, de t'aimer encore en profondeur, de faire de toi notre délice. Chakrima Shakataba. Prends ta place devant, Seigneur. C'est dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous l'avons ainsi loué et adoré. Yes. Et nous disons tous Amen. 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 To God be the glory. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié pour un nouveau jour qu'il nous a encore accordé. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes encore contents d'être ici dans sa présence. Oui, sa présence, c'est la meilleure place pour les êtres humains. Comme il a conçu que les arbres soient connectés à la terre, que les racines soient connectées, n'est-ce pas, à la terre pour tirer la sève et pour maintenir sa vie. De la même manière, il a voulu que l'être humain soit connecté à lui pour assurer, n'est-ce pas, sa vie et assurer, n'est-ce pas, sa continuité. Amen, amen. Nous sommes dans le livre des Juges, au chapitre 6, à partir du verset 1er. Pour un début, nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 6, à partir du verset 1. Allons lire jusque-là, jusqu'au verset 10. Je répète encore le livre des Juges, chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. C'est une histoire connue, mais par la grâce, nous allons tirer quelques leçons de cette histoire. Je veux lire dans le nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et le Seigneur les livra entre les mains des Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madians, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis le Seigneur votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Et vous n'avez point écouté ma voix. Amen, amen, amen.
Enfin, le thème d'aujourd'hui, c'est la désobéissance à Dieu a des conséquences. La désobéissance à Dieu a des conséquences. La désobéissance à Dieu a des conséquences. Vous savez, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu amour. Un Dieu amour. Et c'est ce que les hommes ont comme image de Dieu. Et ils ont une forme de définition de son amour. Dans la définition de l'amour de Dieu, pour la plupart des cas, quand Dieu aime, quand c'est un Dieu qui est amour, il ne peut pas permettre le mal, le malheur, tout ce qui fait mal, tout ce qui fait pleurer. N'est-ce pas? C'est ça la définition du Dieu amour qui a été beaucoup plus propagée. Vous verrez, vous entendrez, certains païens disent, mais si Dieu est réellement amour, pourquoi il permet que les enfants innocents en train de mourir dans des guerres? Pourquoi il permet que du coup il y a des catastrophes qui arrivent sur la terre? Il permet ceci, il permet cela. Si il est réellement le Dieu amour. Et ça crée de confusion même dans le chef des enfants de Dieu maintenant qui sont, n'est-ce pas, sauvés par la grâce. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Nous avons aussi parfois une mauvaise ou encore une image, une définition de l'amour de Dieu qui parfois n'est pas correcte. Une définition de l'amour de Dieu qui parfois ne ressemble pas exactement à comment est-ce qu'il définit lui-même son amour. Amen, amen, amen. C'est vraiment très important d'être informé de comment est-ce que Dieu fonctionne, comment est-ce que le Dieu amour fonctionne. Comment est-ce que l'amour de Dieu fonctionne? Le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose d'important dans Jean 14. Il a dit, c'est lui qui m'aime, garde mes paroles. C'est lui qui m'aime, garde mes commandements. C'est lui qui m'aime, garde mes paroles et garde mes commandements. Et mon Père l'aimera. Et moi aussi, je l'aimerai. Et nous viendrons habiter chez lui. Il a défini l'amour comme si c'était lié à une forme de... C'est comme un contrat. C'est-à-dire l'amour qu'il faut avoir envers Dieu. C'est comme si ce n'est pas simplement le fait de dire que j'aime Dieu. Mais il dit, c'est lui qui m'aime, garde mes commandements encore. C'est lui qui m'aime et c'est lui-là qui garde ma parole. Amen, amen, amen. Et deux choses que Jésus a révélées quand il s'agissait de résumer la relation de l'homme avec Dieu. Il a résumé cela en deux choses. Il dit, les deux commandements qui résument le reste. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Amen. Et tu aimeras aussi ton prochain. Le vrai problème, c'est la définition d'aimer Dieu qui aujourd'hui, si on ne comprend pas bien, on risquerait de tomber dans beaucoup de pièges. Le Seigneur Jésus insiste dans Jean 14, il dit, aimer, mais celui qui m'aime démontre cela en gardant mes paroles ou encore en gardant mes commandements. Amen, amen, amen. Alors, dans cette histoire que nous venons de lire avec, dans le chapitre 6 de Juges, Israël, pour la plupart des cas, surtout dans ces livres des Juges, on parle de beaucoup d'histoires où Israël a fait des choses qui déplurent au Seigneur. Ils se sont détournés de Dieu. Ils ont fait des choses qui ont dérangé Dieu. Ils se sont lancés dans la désobéissance à Dieu. Et c'est partout là, si vous voyez le livre des Juges, vous verrez que ça commence toujours que Israël a fait ceci, il a fait quelque chose qui a déplu à Dieu. Et voici, Dieu a permis à ce qu'il soit pris en otage d'une manière ou d'une autre. Alors, pour la plupart des cas, Israël savait déjà clairement ce que le Seigneur attendait d'eux. Comme il a rappelé ici quand il a envoyé le prophète dans le verset 10, il dit, je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ici? Les Israélites, ils ont commencé à adorer Baal. C'est ici en fait le résumé de l'histoire. Ils ont commencé à adorer Baal. Pourtant l'instruction était claire. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, les dieux dans le pays desquels vous habitez. Vous ne vous soumettrez pas à lui. Vous ne l'adorerez pas. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Vous ne les craindrez pas. Leur Dieu, vous ne donnerez pas de l'adoration, de la considération à ces dieux-là.
vous ne les honorerez pas, vous ne les adorerez pas, vous ne les craindrez pas. Mais les Israélites, comme par hasard, ils se sont détournés de Dieu et ils ont fait exactement ce que le Seigneur n'a pas voulu. Amen, amen. Alors le point qu'il faut retenir ici, bien souvent nous sommes tous tentés de nous opposer à Dieu en faisant ce qu'il nous a interdit. Si tu peux noter ça, ça nous arrive tous. Bien souvent, nous nous sentons tentés de nous opposer à Dieu en faisant des choses ou ce qu'il nous a interdit. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose que ça revient de temps en temps. C'est cette fréquence de toujours être poussé à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ça revient de plus en plus, ça revient tout le temps. Et quand on n'y paye pas, quand on n'y prête pas attention, on tombe dedans sans s'en rendre compte. Et ici, comme je l'ai dit, le thème d'aujourd'hui, c'est que la désobéissance à Dieu a des conséquences. Dieu, dans son amour, il a prévu, n'est-ce pas, des conséquences, mais avec un objectif. Il a prévu des conséquences de la désobéissance à lui, juste avec un objectif de nous ramener vers lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pour nous ramener vers lui. Le point de, si vous voulez, pour plusieurs raisons, nous nous proposons de faire le contraire de ce que le Seigneur nous a dit. De faire le contraire de ce que le Seigneur nous a dit. Ou encore de chercher à faire à peu près, pas réellement ce qu'il a dit, mais chercher à faire à peu près pour laver notre conscience. Juste pour laver notre conscience. Le Seigneur t'avait dit, tu dois faire ceci, mais toi tu ne l'as pas fait comme il va aller se faire, tu l'as fait d'une autre manière, juste pour laver ta conscience par formalité. Non, c'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. On ne fait pas des choses qu'il nous a dit à notre manière, on le fait à sa manière, de la manière qu'il nous a demandé de le faire. Amen, amen, amen. Alors nous voyons ici, le Seigneur a permis à ce que les Madians, ce pays, les Madians, ces gens-là, à venir et commencer à malmener, à maltraiter les Israélites, simplement parce que les Israélites ont désobéi, ils ont commencé à adorer un autre Dieu. Ils ont commencé à adorer un autre Dieu. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur permet dans la vie de ses enfants à lui, simplement parce que nous nous sommes retrouvés. Il y a une différence entre péché par accident et faire du péché un mode de vie. Le péché qui est simplement le fait de désobéir consciemment à une instruction de la part du Seigneur. Comme je l'ai dit, c'est un fait de péché par accident, mais c'est aussi un autre fait de péché et de faire de la vie que nous menons un mode de vie, n'est-ce pas, de désobéissance continuelle. Et vous verrez dans cette histoire, si vous lisez un peu plus bas dans ce même chapitre, les enfants d'Israël étaient tellement ancrés dans cela, ils n'étaient même pas prêts à abandonner Baal. Ils n'étaient même pas prêts à se détourner. Au point que quand Dieu a donné l'ordre à Gédéon d'aller renverser les autels que son père avait bâtis, les autels de Baal que son père avait bâtis, les peuples israélites se sont levés et ils se sont levés pour chercher à savoir qui a fait cela. Parce que Gédéon l'avait fait la nuit. Nous allons lire ça tout à l'heure, vous verrez. Gédéon est allé renverser l'autel de Baal pendant que tout le monde était en train de... parce qu'il avait peur. Et le matin, quand ils se sont réveillés, les gens constataient que l'autel de Baal a été renversé. Ils ont même cherché à savoir qui a renversé l'autel de Baal. Au point que certains gens du village ont dit, il ne faut pas chercher à défendre Baal. Et c'est là que vous avez appris, si Baal est Dieu, il faut que Baal lui-même se défende. Amen, amen, amen. Si Baal est réellement Dieu, il faut que Baal se défende. Parfois, on entre dans certaines choses et on commence à s'enraciner. Mais au lieu seulement d'y aller au-dessus, d'être seulement superficiel, mais nous nous enfonçons. Ils étaient tellement enfoncés dans l'adoration des Baal, au point qu'ils étaient prêts à défendre même Baal. Les gens qui commettent des choses qui ne plaisent pas à Dieu, ils cherchent ils cherchent des raisons même pour justifier ce qu'ils font, sachant même que ça ne plaît pas à Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? On se retrouve dans des choses que Dieu n'aime pas. On se retrouve dans des mensonges. On se retrouve dans des pratiques que Dieu ne permet pas. Mais on commence à chercher des raisons. On cherchera même c'est-à-dire des motifs ou encore des explications pour défendre ce que nous sommes en train de faire alors que le Seigneur n'est pas
d'accord avec. Alors qu'au plus profond de nous, nous savons que le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Oh, quel malheur Israël, arriver non seulement à se donner aux pratiques que Dieu interdit, mais à s'enraciner et jusqu'à faire la défense du mal. Oh, qu'est-ce que c'est mauvais d'arriver au point où on commence à défendre le mal. Il n'a pas menti, mais c'était seulement la sagesse. D'ailleurs, il y a des gens qui définissent la sagesse comme mensonge. Je ne sais pas comment qui a amené cette définition. Oh, je n'avais pas vraiment menti, mais j'avais seulement utilisé la sagesse. Tu as menti. Tu n'as pas dit la vérité. Tu as menti. Le mensonge n'a jamais été une autre forme de sagesse. Mais vous verrez, vous entendrez dans les chats des enfants des dieux des choses, des propos du genre, oui, c'était juste par sagesse. C'était juste par sagesse que l'on a dit ceci, par sagesse que l'on a fait cela. On commence à chercher des raisons, on commence à chercher à défendre le mal. Est-ce que j'entends parler à quelqu'un? Je sais que ce n'est pas un message qui excite les amens et les alléluia, mais c'est la vérité, c'est ce que le Seigneur veut que nous apprenions encore aujourd'hui. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Alors, Dieu parfois, comme j'ai dit, si vous voulez noter ce point, Dieu parfois exerce son jugement de manière directe pour nous interpeller. Et c'est ce qui s'est passé avec les Israélites. Il exerce parfois son jugement sur nous, enfants de Dieu. Les Israélites ici, c'est un peuple que Dieu a choisi, il a mis à part, comme vous avez lu dans le verset 9, il a dit, je vous ai délivré de la maison des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai même chassés devant vous. C'est-à-dire, ils étaient devenus un peuple personnel de Dieu, un peuple mis à part. Comme nous aujourd'hui, en Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Il dit, comme je dis, Dieu parfois exerce son jugement de manière directe pour nous interpeller. Comme on a vu dans les versets, n'est-ce pas, au premier, l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Dieu lui-même les a livrés. Pourtant, c'est Dieu qui avait chassé ces gens-là pour donner aux Israélites le pays. Mais quand il a constaté que les Israélites commençaient à faire des choses qui lui déplaient, il a mené ces gens-là, il les a livrés, il a livré Israël à ces gens-là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et il a fait avec un objectif. L'objectif, c'est d'interpeller Israël. C'est d'interpeller Israël. Vous savez, la relation avec Dieu, ce n'est pas une relation mando-militaire, comme on dit. Ce n'est pas une relation d'un militaire à un autre militaire ou d'un militaire à un civil. Souvent, c'est l'image mal comprise aussi de la chose. Certaines personnes donnent Dieu l'image d'un Dieu très méchant, n'est-ce pas? Un Dieu très méchant qui est toujours là en colère avec un bâton cherchant à frapper. Et d'autres veulent donner à Dieu un Dieu vieux avec les barbes blanches. À Komakoko, il ne frappe plus. Les deux extrémités ne marchent pas. Certains disent, ils pensent que Dieu, il est tellement méchant, il est très sévère. Et d'autres disent que Dieu, il est tellement coco, il a vieilli, il ne peut plus frapper. Et ça fait que tout le monde dans son extrémité est en train de prendre une très mauvaise image de Dieu. Alors l'autre point, si vous voulez noter, l'objectif de certains châtiments du Seigneur, c'est juste pour nous rapprocher de lui, de nous pousser à revenir à lui, afin de lui donner sa place qu'il faut dans nos vies. L'objectif de certains châtiments du Seigneur, c'est juste pour nous rapprocher de lui et de nous pousser à revenir à lui, afin de lui donner sa place qu'il faut dans nos vies. Oui, le Seigneur veut faire, il permet certaines situations, il permet certaines circonstances, avec cet objectif, comme je l'ai dit, juste pour nous rapprocher encore de lui, pour nous ramener à lui, afin que nous puissions encore lui redonner cette place, la place la plus importante dans nos cœurs, dans nos vies. La place la plus importante dans nos cœurs, dans nos vies. Le respect qu'il a demandé aux Israélites. Il dit, vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens. C'est-à-dire, vous ne les adorerez pas. Vous ne les louerez pas, vous ne les servirez pas. Amen, amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ouais, il ne faut pas être triste aujourd'hui. Ce sont des vérités qu'il faut connaître, il faut comprendre. Parce que comme je l'ai dit, marcher avec le Seigneur, ce n'est pas une relation mano-militaire, et ce n'est pas une relation d'un militaire avec un civil. On doit marcher avec lui à vos ordres, on a peur, on est en train de trembler. Non, c'est une relation d'amour. Mais un amour qui se définit par le respect des instructions. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça veut dire c'est un Dieu amour qui nous aime, mais qui nous donne des instructions. Et qu'il attend de notre côté une démonstration d'amour
en gardant ses instructions, en faisant ce qu'il dit de faire, en gardant ses commandements. C'est comme ça que Dieu définit son amour. Amen, 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 amen. Alors l'autre point, si vous voulez lire, le Seigneur a prévu des conséquences à court et à long terme. À court et à long terme pour tous ceux qui prennent plaisir à persister dans la désobéissance à ses instructions. Il y a des conséquences à court terme et aussi des conséquences à long terme. Des conséquences à court terme et des conséquences à long terme. C'est très important d'avoir ce genre d'informations dans la marche avec le Seigneur, dans notre relation avec Dieu. Dieu ne nous regarde pas. Vous savez, il y a certaines personnes qui pensent qu'il fait des choses qu'il fait là, que Dieu n'aime pas, et rien n'arrive. Il pense que c'est bon, donc puisque rien n'arrive. Dieu est, la Bible dit, il est lent à la colère et riche en beauté. Lent à la colère, mais riche en beauté. La lenteur dans la colère ne définit pas que la colère ne viendra pas finalement. Ça vient, mais ça vient patiemment. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lent dans la colère, mais riche en bonté. Tout ça, ça démontre la grandeur de son amour envers les êtres humains. Alors, quand il arrive à un niveau où la persistance dans le mal commence à s'aggraver, comme il a dit quelque part, que le péché de ce pays, l'iniquité de ce pays n'a pas encore atteint un certain point. Dieu, parfois, il attend avec patience pour certaines personnes avec certaines pratiques, que leur péché ou leur iniquité atteignent un certain niveau, afin qu'ils frappent. Et il ne faut pas prendre ça, la lenteur de sa colère en vain. Il ne faut pas prendre la lenteur de sa colère comme une faiblesse. C'est ce que je suis en train de parler à quelqu'un. La lenteur de la colère de Dieu n'est pas sa faiblesse, c'est son amour. Il le fait parce qu'il tient à ce que nous puissions revenir. Il le fait pour nous permettre d'avoir l'opportunité de revenir. Si tu veux lire avec moi dans 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4. 2 Pierre, deuxième épître de Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4. Je vais lire au nom de Jésus. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dérèglement, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leur cœur, de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Je continue. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs, en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux dans le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de l'iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam,
fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris par sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Je continue le verset 18. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui dit, un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc c'est très important. Si on a déjà goûté aux choses de Dieu et que l'on a déjà connu le Seigneur, on a déjà appris ce qu'il veut, on est déjà informé de ses instructions, mieux vaut rester là. Qu'il pleuve, qu'il neige, mieux vaut rester là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mieux vaut rester là. Oui, ça, comme je dis, ça nous arrive d'être tentés de nous détourner, d'être tentés de dire mais ça sert un peu trop, je vais un peu me relâcher un tout petit peu, je veux un peu vivre, être un peu libre de moi-même, faire ce qui monte dans mon cœur, me réjouir de ma jeunesse, faire ce qui me traverse l'esprit, faire ce qui me plaît, au détriment de ce que le Seigneur veut, au détriment de ce que le Seigneur nous attend faire. Il y a des conséquences, comme je l'ai dit. Il a prévu des conséquences. S'il n'a pas épargné les anges qu'il avait créés, il les a punis. Il n'a pas épargné le monde ancien, comme il a dit, à l'époque de Noé. Il n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas épargné toutes ces personnes et tout. Il a fait ça pour prévenir tous ceux qui auront l'idée de faire le mal dans l'avenir. Voilà ce que je peux faire. Voilà ce que je suis capable de faire. Ça, c'est ce que Pierre nous dit. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, qui est avec Jésus, c'est lui qui nous révèle ses secrets. Et dit, Dieu a permis ces choses. Il a fait ça avec les anges. Il a fait ça avec Noé, avec les déluges. Il a fait ça avec Sodome et Gomorrhe. Pour avertir ceux qui auront l'intention de vivre en rebelle contre lui dans l'avenir. Voilà les choses qui pourront certainement arriver. Dieu, il y a des conséquences dans la désobéissance aux instructions de Dieu. Alors, des conséquences néfastes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oui, j'aimerais que tu te sentes encouragé d'avoir ces informations. C'est dur parfois, je le dis. C'est très dur de rester figé à faire ce que Dieu nous demande. C'est dur, on a la pression intérieure et aussi la pression extérieure. On a la tendance intérieure qui nous pousse à lâcher carrément prise. Et la pression extérieure des amis, des frères et sœurs et connaissances qui nous disent, mais tu sais que bon, tu fais un peu trop, tu ne penses pas que vraiment, est-ce que réellement tu dois te consacrer de cette manière? Est-ce que réellement tu dois réellement te donner jusqu'à ce niveau? Est-ce que tu penses vraiment que Dieu te veut te consacrer jusqu'à ce point? Est-ce que tu penses que Dieu te veut que tu puisses te donner à ce point? Des histoires qui nous poussent de l'intérieur. Ta vie du passé de l'intérieur est en train de te réclamer. Reviens-moi, tu me manques. La vie du passé te dit, tu me manques. Tu ne penses pas que ce que tu faisais là, ça te donne comme du plaisir. Mais non, regarde, tu deviens triste presque tous les jours. Tu ne ressens pas toujours des réponses à tes questions. Tu ne penses pas que tu dois te lâcher un peu, te relâcher un peu, et pour que tu aies encore le goût de la vie. Oui, vivre en suivant les instructions de Dieu à la lettre, c'est comme une forme de prison, parce que notre chair n'est pas confortable. Notre chair, notre âme n'est pas confortable. Notre âme va avoir du plaisir, veut faire ce qui lui plaît, veut vivre à l'encontre de la volonté de Dieu, veut faire ce qu'il attend au plus profond de lui-même. Mais quand on se dit non, je veux faire ce que l'esprit me pousse à faire, il y a un combat permanent qui ne cesse de s'arrêter au-dedans de nous, avant même que les combats extérieurs viennent.
Mais je t'encourage d'y rester. Est-ce que c'est facile? Non, ce ne sera pas facile. Mais c'est possible d'y rester et de vaincre. Tu ne penses pas que Jésus, devant la pierre là, après 40 jours de jeûne et prière, quand le diable est venu le proposer, transforme seulement. Hein? Tu ne penses pas que Jésus est santé, il avait aussi la puissance de le faire. Tu ne penses pas qu'il pouvait céder facilement. Oui, il y a des choses que nous avons aimées dans le passé, des choses auxquelles nous trouvions plaisir dans le passé, des choses qui nous faisaient plaisir, qui nous faisaient du bien dans le passé. Ça nous réclame. Il y a de ces choses-là qui nous réclament. Reviens vers moi. Reviens vers moi. Toi et moi, on faisait ceci. Tu ne penses pas que on t'envoie $1000. On va dire, bon, tu appelles comme ça, moi 5000 €. Tu ne penses pas que... Mais l'homme en question, est-ce que c'est l'homme de ta vie? La femme en question, est-ce qu'elle n'est pas mariée? C'est-à-dire, tu te retrouves dans des situations, les choses que tu as vomi comme le chien, on a donné le proverbe, te réclament encore. Mange-moi encore. Mange-moi encore. Tu ne penses pas que tu étais bien. À chaque fois que tu en avais besoin, tu le recevais sans trop d'efforts. À chaque fois que tu voulais en avoir, tu l'avais sans trop d'efforts. Mais regarde, depuis que tu as commencé à te consacrer, depuis que tu as commencé à suivre soi-disant les instructions de l'esprit, tu ne vois pas que tu n'es pas vraiment très heureux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu te poses toi-même la question, peut-être que j'exagère aussi moi-même. Peut-être que Dieu n'est pas vraiment trop dans ce que je suis en train de faire. Peut-être que j'exagère moi-même, que je relâche un peu, que je me relâche un peu et que je sois comme tout le monde. Oh oui, Israël voulait être comme tout le monde. Israël voulait être comme tout le monde. Dieu a dit, tu vas dans ce pays, mais tu ne feras pas comme eux. Toi, tu ne feras pas comme eux. Toi, tu ne feras pas comme eux. Israël s'est dit, mais non, attends, il faut quand même suivre c'est-à-dire la modernité. Il faut être à la page. Il faut être à la page. C'est tout le monde qui fait ça, mais pourquoi pas le faire? C'est tout le monde qui le fait, pourquoi pas le faire? Israël avait un Dieu unique que les autres nations n'avaient pas. Alors ça paraissait pour eux être un peu mis à part quand il s'agissait d'adorer. Toutes les autres personnes adoraient d'autres dieux, Baal et autres. Eux, ils avaient seulement un seul Dieu. Il dit, peut-être ils n'ont pas vraiment. Alors faisons seulement comme les autres. C'est ce qui est arrivé. Israël s'est détourné des dieux et commençait à servir encore, à adorer le Dieu de Baal. Pas seulement de manière superficielle, mais ils se sont allés en profondeur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oui, la vie du passé, les choses vomies te réclament. Les choses vomies te réclament. Les choses vomies te réclament, j'insiste. Les choses que tu as vomies te réclament. Et tu es tenté, tu te sens poussé. Tu demandes la force au Seigneur. Seigneur, aide-moi à ne pas tomber. Je voudrais te dire, Hébreux 6, versets 4 à 6 dit ceci. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie, qui veut dire la honte. Oui, je suis en train de parler à quelqu'un. Les choses vomies sont en train de te réclamer. Les choses que le Seigneur t'avait interdites, tu as pris la décision sévère, tu as suivi l'instruction du Seigneur, tu les as arrêtées. Tu ne les fais plus, tu dis, ça je ne ferai plus. Telle personne, je ne l'appellerai plus. Telle personne, je ne parlerai plus aux telle personne, je ne recevrai même plus ses cadeaux. Mais sur le coup, en plein milieu de piaka, en plein milieu de manque, tu vois un texto ou tu vois un appel, on te dit, bon, il y a un 3000 là qui est là disponible, voilà. Et tu te poses maintenant la question, que faire, Seigneur? Les choses vomies, les choses que tu m'as interdites, Seigneur. Que faire? Qu'est-ce que la tentation parfois elle est grande? Quand le Seigneur te donne une instruction. Je me rappelle encore il y a très très longtemps, le Seigneur m'avait donné des instructions claires sur ma musique. Il dit, tu ne fais pas n'importe quelle musique que la musique qui loue, qui m'adore. Alors c'était en 2001, 23 ans passés. Et sur le coup, là où mon père travaillait, ils avaient un projet là, ils devaient faire, je sais pas moi, une musique là pour, je sais pas moi, les handicapés, des choses comme ça.
Et mes parents, ma mère, je ne sais pas moi, mon père, leur a dit que notre fils, il joue aux Antilles. Je ne sais même pas si ma mère se rappelle. Alors, ils m'ont proposé de venir, n'est-ce pas, de participer avec eux, de travailler sur ce projet-là. Les seigneurs, en ce moment, m'avaient donné une instruction claire. Tu ne fais pas une autre forme de musique si c'est de la musique qui me loue, qui m'adore. Pas d'autre musique. Oh, musique de ceci. Non, musique qui me loue, qui m'adore. J'avais cette instruction. Et sur le coup, j'ai accepté la proposition. Mais au plus profond de moi, je savais, je suis en train de désobéir d'une certaine manière. Mais bon, c'est quand même, c'est pas mauvais. On n'est pas en train de chanter Satan là-bas. C'est quand même un projet des handicapés, des histoires comme ça. Je suis allé, j'ai loué un synthétiseur. Et je l'ai amené à l'école. À partir de l'école, je devais stopper là pour la répétition. Je passe là à la répétition, et après la répétition, je sentais qu'en plus profond de moi, l'esprit s'était attristé. Je rentrais, j'ai pris le bus de Gessac à l'époque. Alors qu'on rentrait sur la route, je me rappelle encore vers 7e rue, quelqu'un dans le bus commençait à parler d'une histoire d'un accident qui s'était passé, je sais pas, dans la journée. Et l'esprit commençait à m'interpeller que ça, c'était sur le point d'arriver aussi. Même pas 5 minutes, boum, notre bus est allé se cogner sur un arbre. Les gens se sont blessés, tout ça, pardon. C'était ma première fois d'expérimenter un accident dans le bus. Alors c'était grave, ils ont blessé ici le chauffeur, il est allé tout droit vers l'arbre, et sur le coup c'était panique totale. Et moi, du coup, là où j'étais, le clavier que j'avais sur moi est sauté sur moi, presque cassé une ceinture partout. Je devais le remettre. Et tout ça aussi, il y avait la panique générale. Heureusement, je n'étais pas touché, j'ai dit gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit m'a dit, je t'avais interdit. Je t'avais strictement interdit. J'ai dit, waouh. J'ai ramené cette. J'ai dit à ces gens, j'ai dit, je ne viendrai plus. Pour ça, la musique, je ne viendrai plus. J'ai arrêté. Est-ce que j'entends parler à quelqu'un? Il y a des conséquences dans la désobéissance aux instructions des dieux. Et j'insiste, il y a des conséquences, comme je l'ai dit, il y a parfois des conséquences qui sont à court terme, mais il y a aussi ceux-là qui sont à long terme. Imaginez maintenant que le Seigneur avait provoqué cela et que j'avais perdu mes bras ou encore mes mains, cassées et tout ça. C'est fini, ma musique, c'est fini. Vous voyez, à cause de la désobéissance d'une simple instruction. Il m'a dit, tu ne feras pas d'autre musique que la musique, la louange et l'adoration, la musique qui me glorifie. Pas d'autre musique. Et la tentation, parfois, ça vient dans une forme qui ne semble pas être très mauvaise. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oui, transforme seulement ce pierre en pain. Est-ce que c'est mauvais? Tu as faim, tu dois manger. Tu n'as pas l'argent, tu es en pierre. La personne là que tu sais qui ne doit pas, avec qui tu ne dois pas être en relation, te propose un montant cadeau, $2,000, $3,000. Tu es dans les vrais pierres quand tu regardes, tu dis, ah, le Seigneur, mais est-ce que c'est dans 3 000 mais ça, est-ce que je n'ai pas demandé, moi je n'ai pas demandé à moi, hein. On m'a offert. Est-ce que tu entends parler à quelqu'un? Moi, je n'ai pas demandé à moi, on m'a offert. Tu regardes le téléphone, vous êtes cling. Les montants, hey, sakaroto kototo. Est-ce que je t'entends parler à quelqu'un? Or, la tentation, quand ça vient, je vous dis, c'est succulent, hein? C'est succulent, ça fait beau, ça veut dire, maintenant, toi, tu cherches à toi-même, hein, personne n'était pas toi-même, tu cherches à justifier ça. Bon, moi, je ne sais pas, c'est pas vraiment mauvais, c'est-à-dire, je vais seulement prendre, mais on ne va pas être en relation, je vais seulement prendre, on ne sera pas en relation, je vais seulement prendre, et d'ailleurs, je vais prendre ça, moi, je vais prier pour cet argent. Même s'il y a de mauvaises intentions sur moi, moi, je vais prier pour cet argent, moi, je vais le manger au nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça nous arrive de chercher à manger des choses que nous avons envoyées. Et le diable, il est très, très, très malin dans ce genre de choses. Très, très malin. Il viendra avec ça. Ça ne donnera pas l'impression d'être quelque chose de très mauvais. Ce n'est pas très mauvais. D'ailleurs, ça va rejoindre un besoin. Alors, un besoin que tu as en ce moment-là. Tu dis, ah! Mais je voudrais encourager quelqu'un. Obéir à Dieu a aussi des conséquences positives. Oui, pour un moment, ça te donnera l'impression comme si tu es en train de perdre. Mais le Dieu que moi je connais, il honore ceux qui l'honorent. J'ai dit, il honore ceux qui l'honorent. Le Dieu que moi je connais, le Dieu de la Bible, il honore ceux qui l'honorent. De la même manière que la désobéissance aux instructions de Dieu a des conséquences, l'obéissance aux instructions de Dieu aussi a des conséquences, des bons résultats. Est-ce que j'entends parler à quelqu'un? Oui, j'aimerais t'interpeller.
d'une manière ou d'une autre, partout où tu es, j'aimerais t'interpeller. Tu sens la pression de rentrer vers les choses que tu as vomies, alors que tu as déjà été éclairé, tu as déjà connu la vérité, tu as déjà goûté au don céleste, tu as déjà eu part au Saint-Esprit. Mais tu sens la pression. Tu sens la pression. Tu as comme l'impression que tu t'es consacré un peu de trop. Tu as comme l'impression que tu t'es consacré un peu de trop. C'est comme si tu t'es beaucoup consacré. Il faut que tu relaxes un peu. C'est ce que le diable voulait dire à Jésus. 40 jours, mon cher, d'ailleurs, il y a. Quand même entraînement, il y a. Aux anomutu, il y a. C'est-à-dire aux coïsans, on m'a bêté, c'est juste de le manger. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand il vient avec ses tentations, il veut donner l'impression que ce n'est pas mauvais. Que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas vraiment mauvais. Oui, même ce que Ève avait mangé, l'impression c'est que c'est juste un fruit, mange seulement. Et le Seigneur a dit, est-ce que vraiment il a dit que vous allez mourir? Effectivement, quand ils ont mangé, voilà le problème. Quand on commet ça, il n'y a pas souvent de conséquences directes. On pense que, c'était vraiment un problème. C'est là maintenant qu'on s'enfonce dans la chose. Quand on n'a pas vu des conséquences directes, attention, il y a des conséquences à long terme. Il y a des conséquences à long terme. Dieu est vrai dans sa parole. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Il n'a jamais fait ces choses, il n'a jamais fait depuis Adam, il ne le fera pas dans notre génération. Pierre ici, il parle à l'église, il a parlé dans l'histoire de Pierre, 2 Pierre chapitre 2, il parlait aux enfants de Dieu en leur préparant des faux prophètes, encore des faux docteurs, des faux enseignants qui viendraient et qui se comporteraient de cette manière-là. C'est là qu'il est en train de leur dire qu'il y a un jugement prévu pour ces genres de personnes qui se comportent de cette manière. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je voudrais vraiment que le Seigneur nous aide à nous interpeller, n'est-ce pas, dans notre marche avec lui. Comme je dis, la relation avec Dieu, ce n'est pas une relation d'un militaire avec un civil où il a une arme, et que nous sommes là en train d'avoir peur, trembler, marcher. Non, c'est une relation d'amour, mais un amour qui est basé sur le respect des instructions. Quelqu'un dit, le Saint-Esprit c'est un ami, mais c'est le capitaine. Béni a dit, le Saint-Esprit c'est un ami, mais c'est lui le capitaine dans la relation, c'est lui qui donne des ordres. Il est ami, mais il est le capitaine. C'est lui qui donne des ordres. C'est lui qui dit gauche, droite. C'est lui qui dit saute, descend. C'est lui qui dit fais et c'est lui qui dit ne fais pas. Et comme on est désobéi, il y a des conséquences qui s'ensuivent. Oh, je me rappelle ce jour-là quand j'ai rentré de cet accident, j'ai tremblé comme un enfant. J'ai dit, c'est-à-dire, j'ai augmenté ma dimension de crainte de Dieu, ces choses-là. Donc Dieu est vrai. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit non là, ce n'est pas de la blague. Vous savez, comme je l'ai dit, il y a des conséquences qui sont là directes pour certaines personnes. Quand il t'aime beaucoup, il attaque direct. Bon, je ne dis pas qu'il n'aime pas beaucoup d'autres personnes beaucoup. Quand il t'aime beaucoup, pour t'interpeller rapidement, pour te ramener, tu reçois ça direct. Reviens petit, reviens. Toi là, il ne faut même pas oser. Mais d'autres personnes, ils subissent la lenteur. Ceux-là qui persistent, souvent subissent la lenteur de la colère de Dieu. Et c'est ceux-là qui se trompent, pensent que ça ne viendra jamais. La colère de Dieu, elle est lente, mais elle est là. Elle est lente, mais elle est là. Elle viendra. Elle frappera. Il ne veut pas que nous tombions dans ça. Il ne veut pas que nous tombions sous sa colère. C'est pourquoi Israël, quand il s'est retrouvé dans cette situation, il a réalisé son péché, il a crié. Parce que c'est souvent les malheurs. Quand ils ont vu qu'on était en train de les maltraiter, les malmener, Seigneur, c'est là qu'ils ont crié au Seigneur. Et c'est alors que Dieu a suscité Gédéon. Et si vous lisez l'histoire, vous verrez que c'est Gédéon maintenant que le Seigneur a suscité pour délivrer Israël des Madianites. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu n'as pas besoin de persister dans le mal pour enfin vivre un malheur terrible. Et on sait, certaines personnes, ça peut être un malheur juste pour t'interpeller, mais d'autres, les malheurs peuvent t'amener aussi à la mort. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a certaines conséquences de la frappe des dieux. Pour toi, ça peut être une maladie. Pour certaines personnes, ça peut être un accident. Pour d'autres, ça peut être ceci. Mais pour toi, ça peut être carrément la mort. Et c'est perdu. Et à ce niveau-là, c'est fini. Il n'y a plus moyen de revenir. J'aimerais t'interpeller partout où tu es ou partout où tu me suis. Si c'est ton cas, et que tu t'es retrouvé en train de manger déjà des choses que tu as vomi, il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore te repentir. Tu peux encore crier au Seigneur, dire Seigneur, je me suis détourné de toi.
Seigneur, j'ai commis un péché contre toi. Seigneur, je me suis enfoncé dans les choses que tu m'avais interdites. Je me suis enfoncé. Oh Seigneur, j'ai abandonné les instructions que tu m'avais données. Il y a encore une autre chose que j'aimerais interpeller. Quand le Seigneur te donne une instruction, tant qu'il n'a pas encore changé l'instruction, sache que cette instruction est encore valable. Quand il t'a donné une instruction, tant qu'il n'a pas encore changé l'instruction, cette instruction-là est encore valable. Continue dans ça. Continue à faire ce qu'il t'a dit de faire. Tant qu'il n'a pas encore dit quelque chose de contraire, quand il n'a pas encore donné une nouvelle information qui va peut-être dire, qui va encore donner une nouvelle opportunité de faire quelque chose différemment, continue à faire ce qu'il avait dit d'abord. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? N'arrête pas ce qu'il t'avait dit de faire parce que tu penses que c'est déjà, bon, je l'ai déjà fait, c'est peut-être fini. Non. Tant qu'il n'a pas encore donné de nouvelles instructions, continue à faire les instructions qu'il a données d'abord. C'est là aussi parfois l'un des pièges que le diable utilise. Après avoir été déjà en train de faire ce que le Seigneur t'avait demandé de faire, tu l'as déjà fait, tu sens que tu l'as fait, tu continues à le faire. Après un moment, tu sens que bon, je l'ai quand même déjà fait, bon, je vais me relâcher. Mais tu n'as pas encore une nouvelle instruction, mais tu veux te relâcher dans ce qu'il t'avait dit de faire d'abord. Oui, partout où tu es, j'aimerais que tu reviennes en toi-même et que tu vois ce que tu as, les choses que tu as vomi, que tu as commencé à remanger. Peut-être que tu n'as pas encore mangé le plat tout entier, mais tu as déjà commencé à goûter. Et d'ailleurs, le goût n'a pas changé. Tu sentiras que le goût est tellement bon. Tu as tendance à continuer maintenant. Si tu avais déjà commencé, tu peux t'arrêter. Si tu avais déjà commencé à manger des choses que tu avais vomi, si tu avais déjà donné une bouchée, un petit coup, tu as donné un tout petit peu, tu as fait un tout petit pas vers ça, tu peux t'arrêter encore et revenir vers le Seigneur afin d'éviter des conséquences directes ou encore des conséquences à long terme. Le Seigneur, c'est dans son amour qu'il a fait ces choses et il a permis à ce que nous soyons informés que dans notre relation avec lui, il est basé sur l'amour, mais l'amour qui est basé sur le respect des instructions. Comme Jésus a dit, c'est lui qui m'aime, il garde mes commandements. C'est lui qui m'aime, garde ma parole, c'est-à-dire garde mes instructions. Garde ce que je lui ai dit. Continue à pratiquer ce que je lui ai dit de pratiquer. Et d'arrêter ce que je lui ai demandé d'arrêter. Oui, là où tu es, tu peux incliner ta tête. Tu peux incliner ta tête. Si ça t'est arrivé, je dis, j'insiste, ça t'est arrivé que tu te rends compte que tu as commencé déjà à goûter aux choses que tu as vomi. Tu as commencé à te sentir poussé vers cela. Même si tu n'as pas encore goûté, mais comme si tu te sens être tiré vers cela. Commence à demander la grâce du Seigneur, la force venant du Seigneur. Que le Seigneur t'épargne à céder aux tentations que tu sens. Que le Seigneur t'aide à ne pas tomber encore dans ce genre de tentations, des choses que tu as vomi. Oui, des relations que tu devais quitter, des relations que tu devais abandonner, des relations que tu devais quitter. Si tu sens encore que cela revient vers toi d'une certaine manière, le Seigneur voudrait te dire, si ce sont les dieux, les amours rien que le Seigneur t'avait interdit, et que tu te sens poussé à les craindre, tu te sens poussé à céder, tu te sens poussé à les servir, tu te sens poussé à tomber encore, tu peux demander la grâce, tu peux demander l'aide du Seigneur, tu peux demander la force, tu peux demander. Et si les instructions que les Seigneur t'avaient données te semblent lourdes, tu sens que c'est trop fort, c'est trop lourd, ça pèse sur toi, que tu ne te sens pas capable de les réaliser, tu ne te sens pas capable de le faire, tu peux toujours demander de la force. Tu peux toujours demander de la force. Anatatola yo musume, para na moko na kokite.
te donne la pays, que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur te donne la force. La balade jamais te donne. Dans le nom de Jésus. Nous comptons sur toi, Seigneur. Toi qui as vaincu le diable, qui as vaincu ses tentations. Aide-nous à vaincre aussi. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons ici prié. Et nous disons tous merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni en ce lieu?